meurtrier présumé d'Angélique visé par une enquête pour exhibition sexuelle. David R., déjà mis en examen pour le viol et le meurtre de la petite Angélique à Ouan-Bréchy dans le nord de la France, est impliqué dans une seconde affaire. Une enquête préliminaire distincte pour exhibition sexuelle a été ouverte fin avril, a indiqué vendredi soir à la AFP le procureur de la République de Lille, Thierry Poquet du Haut-Jussé. Selon BFM TV, un témoin entendu par les enquêteurs a affirmé l'avoir vu s'exhiber dans un bus devant des adolescents quelques jours avant le meurtre. Contacté par Le Figaro, ni le procureur, ni l'avocat du suspect n'avaient donné suite à nos sollicitations samedi matin. Cet homme de 45 ans a été mis en examen dans la nuit de lundi à mardi et placé en détention provisoire pour la séquestration, le viol et le meurtre de l'adolescente âgée de 13 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche dans un bois. La veille, ce chauffeur de bus et père de 2 enfants avait rapidement avoué avoir violé et étranglé Angélique. En début de semaine, le procureur a livré le récit terrifiant de David R., donnant de nombreux détails sur le déroulé des faits. Le 25 avril à Ouan-Bréchy, Angélique avait suivi chez lui David R., un ancien voisin, qui prétextait avoir des objets à lui remettre pour ses parents. Après l'avoir violée et tuée, il avait caché son corps dans un bois. Lors de leur rencontre lundi, son avocat a souligné qu'il regrettait son crime, parlant d'un homme complètement effondré, hagard, abasourdi, en larmes. Ses premiers mots ont été pour la famille de la victime, mais il est bien conscient qu'il n'a pas voix au chapitre. Il est bouleversé, mais il ne peut pas leur dire. Il sait que c'est inutile de demander pardon par rapport à ce qu'il a fait, a raconté dans les colonnes de 20 minutes Méric de Mai, sans pouvoir expliquer le geste de son client. David R. avait déjà été condamné en 1996 pour viol avec arme, attentat à la pudeur aggravé et vol avec violence, et était inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, FIJA. Il était sorti en juillet 2000 et n'avait plus fait parler de lui jusqu'au meurtre d'Angélique, mercredi dernier. Cette semaine, 2 de ses anciennes victimes et la fille de l'une d'entre elles, ont livré des témoignages glaçants. Parmi eux, celui de Noémie, âgée de 12 ans lorsqu'elle a croisé la route de David R. À l'époque, il agissait toujours de la même manière, il se déplaçait en mobylette, un casque intégral sur la tête. Le visage ainsi dissimulé, il surprenait ses victimes en arrivant derrière elles, puis les tenait en respect avec un couteau qu'il plaçait sur leur gorge pendant qu'il les agressait sexuellement. Comme il l'avait expliqué lors de son procès en 1996, David R. a dit aux enquêteurs le week-end dernier que ces actes étaient le fruit d'une pulsion irrésistible qui le plaçait dans un état second. Plusieurs questions restent encore en suspens. Pourquoi s'en est-il pris à Angélique? Comment a-t-il vécu les jours suivant le meurtre, avant d'être arrêté et placé en garde à vue samedi dernier? Sa femme était anéantie, selon son avocat Mervé Corbanesi. Elle a décidé de se constituer partie civile et a porté plainte pour des dégradations sur sa maison, placée sous scellé. Depuis les aveux de son compagnon, cette femme de 35 ans vit dans la clandestinité, ses 2 enfants ne pouvant plus se rendre à l'école. En état de choc, tous les 3 bénéficient d'un suivi psychologique et psychiatrique. Mardi, une marche blanche a rassemblé 3300 personnes, selon la préfecture. Les obsèques de l'adolescente ont eu lieu ce samedi matin en présence d'1 millier de personnes. Au début de la cérémonie, le maire de la ville, Daniel Jansan a rendu hommage à Angélique, symbole d'un cœur arraché à notre ville. Ce drame doit nous interroger sur la fragilité de la condition humaine, a-t-il dit. Le prénom a été modifié. Avec AFP.